J'ai intitulé mon message ce matin, Noël, une relation. Une relation. Et j'aimerais d'emblée casser l'ambiance. Casser l'ambiance en disant que dans 2 jours, ce n'est pas Noël. Dans 2 jours, le 24, c'est Noël. Certains, c'est le 25 décembre, Noël. Non, ce n'est pas Noël. Et je lis ce que un certain Michel Wagner a écrit. Il dira, la date du 25 décembre s'est largement imposée en Occident comme date de célébration de la nativité. La réforme protestante mettra un frein à certaines traditions de Noël, lui paraissant trop éloignées des données originelles de l'Évangile. L'Église catholique, lui, emboîtera le pas par la suite. Mais il est difficile de contrecarrer des traditions populaires bien ancrées dans les mentalités. L'époque coloniale en favorisera l'exportation dans les diverses zones d'influence, notamment françaises et britanniques. Une mondialisation du Noël célébré le 25 décembre s'est répandue dès le 19e siècle. Dès le 19e siècle, ce moment de Noël est plus devenu commercial. Commercial, où on va dans les magasins, on court pour pouvoir là attraper un cadeau et l'offrir. Et certains, pour un tout, pour un rien, mettent un peu de rouge, un peu de blanc, c'est Noël, et peuvent augmenter les prix, simplement commercial. Pour nous, peu importe la date, que ce soit le 24 décembre, que ce soit le 25 décembre, et dire que s'il faut le rallier à la naissance de Jésus-Christ, ce n'était même pas en décembre. Ce n'était même pas en décembre. Et pour nous, alors, peu importe le jour, peu importe là, le mois, nous savons une chose, du moins moi personnellement, je sais une chose, c'est qu'un jour, Jésus-Christ est né. Jésus-Christ est né. Un jour, il est né, pardon. Et Noël, c'est, oui, la naissance. Pour nous, Noël, c'est la nativité. Pour nous, Noël, c'est Jésus-Christ. Comme durant tout ce mois, nous n'avons cessé de le dire et de le redire, de l'affirmer. Noël, pour nous, c'est le jour où Jésus-Christ est né. C'est notre Noël. Et pour cela, Dieu, le Père, il nous a prouvé cet amour. Prouver cet amour par ce texte que nous connaissons tous par cœur. Et moi, je vais le lire. Tous par cœur. Devinez lequel? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Tous les jours, je veux là apprécier la grâce que Dieu nous a faite, la grâce que Dieu m'a faite. Je veux le louer, je veux le célébrer tout au long de ma vie. Apprécier cette grâce, apprécier là ce cadeau. Et nous sommes réunis pour nous souvenir que Dieu a visité un jour la terre. Dieu a un jour visité la terre. Plus précisément, Dieu nous a un jour visités. Et peut-être pour quelqu'un, c'est je n'ai jamais vu Dieu.
Je n'ai jamais ressenti cette approche même de Dieu. Et qui est Dieu? Ce matin, vous avez la réponse. Ce matin, Dieu s'est approché de vous en sa parole. C'est là à annoncer. Annoncer qu'il s'est donné, il a donné son fils. Il a là visité la terre un jour en nous donnant ce qu'il avait, lui, Dieu le Père, ce qu'il avait de plus cher. Ce qu'il avait de plus cher, il a visité la terre en nous le donnant. En nous le donnant. Alors on parle de religion et certains très spirituels diront non, très spirituels diront non, ne parle pas de religion, on parle de relation. C'est le même mot? C'est le même mot, c'est la même racine. C'est la même racine, ligar en latin, qui par la suite a donné religar, religion. Donc, lier quelque chose. Il s'agit de lier quelque chose. Il s'agit là de lier plus fortement quelque chose, que ce soit une religion. C'est la religion de Christ. Nous prêchons Christ, Christ seul. Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ exalté. C'est la religion du christianisme. Celle de Christ même. Et cette religion qui lie l'être humain à Dieu. Christ qui lie l'être humain au Père. Pouvons là nous donner cette relation. Christ avec le Père nous donne cette relation. Et il est vrai que pour certains comme moi qui là ont de la famille, des parents au bout du monde, nous pourrons dire qu'on est en relation avec ses parents, avec ses familles, avec ses bien-aimés. Qu'on soit au sud de la France, on est en relation avec nos connaissances qui sont au nord. Comment sommes-nous en relation avec eux? Oui, par la technologie aujourd'hui, téléphone, vidéo, WhatsApp, etc. Nos bien-aimés ce matin nous regardent à travers Zoom et ils vivent le culte avec nous. On est en relation ensemble. Disons par là que même si Christ, lui, n'est pas sur terre, parce que ce n'est pas palpable, parce que je ne le vois pas, nous sommes en relation avec lui, bien qu'étant au ciel, bien qu'étant assis à la droite du Père, nous sommes en relation avec notre Dieu. Et si nous sommes en relation avec notre Dieu, ce n'est rien que par Jésus-Christ aujourd'hui. Rien que par Jésus-Christ, que nous pouvons là vivre cette relation avec lui. Et bien plus, là, cette relation nous amène vraiment à là nous pencher encore sur la personne de Jésus-Christ. Pouvons là vivre ce qu'il nous demande, d'où la religion, ce n'est pas non de venir et puis vivre quelque chose de calculé, etc. Absolument pas. Mais c'est vivre pleinement cette relation, cette vie avec avec son Dieu. Vivre librement là, cette relation et pouvons s'épanouir en lui et avec lui. Par Jésus-Christ, Dieu réconcilie
l'homme avec lui-même. Quel cadeau! Quel cadeau! Le Père dans le ciel s'est rendu accessible. C'est ça le véritable sens de Noël même. Dieu le Père, il se rend accessible. Waouh! Merci Seigneur. Maintenant, il y a ce plein accès et nous pouvons le lire dans la parole de Dieu pour les habitués. Il est vrai, il est parlé de quoi? Il est parlé là encore du temple où il était interdit à l'homme, il était interdit là aux pécheurs d'entrer dans le lieu très saint. Et pour nous, ce sont des choses fondamentales, ce sont des choses véridiques. Et lorsque Jésus va à la croix, lorsqu'il meurt à la croix, oui, le voile est déchiré. Du haut en bas, pouvons maintenant là laisser à l'être humain ce plein accès avec Dieu le Père. Maintenant, on peut librement, personnellement, individuellement et collectivement louer Dieu. Quel cadeau! Quel cadeau! Parce que le Père s'est rendu accessible. Il se rend accessible. Maintenant, ma justice a été là satisfaite par le sang de Jésus-Christ. Je suis devenu juste aux yeux du Père par le sang de Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix. Je suis déclaré juste. Vous êtes déclaré juste. Nous sommes déclarés justes par ce sang à la croix. Et il nous aide maintenant. Possible. C'est maintenant possible là d'être déclaré juste aux yeux de qui? Aux yeux du Père. Maintenant, nous pouvons là librement encore, parce qu'il s'agit de liberté, librement nous présenter devant lui, devant le Père, en Jésus-Christ, lui qui est venu sur cette terre. Et Jean-Baptiste pourra dire dans Luc 3,6, « Et toute chair verra le salut de Dieu. » Toute chair verra le salut de Dieu. Nous l'avons vu. Ce cadeau, nous l'avons vu. Et ce cadeau, il est à notre possession. Ce cadeau est à côté de nous. Ce cadeau est avec nous. Tiens, Emmanuel, Dieu avec nous. Ce cadeau, Jésus-Christ est avec nous. Ce serait dommage, dans 2 jours, et même 3, d'avoir acheté un beau cadeau à un être cher, un enfant, un petit enfant, un frère, une sœur, peu importe. Et que par la suite, en février 2025, vous vous rendez compte que le cadeau n'a pas bougé. C'est toujours dans son emballage. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Toute chair verra le salut de Dieu. Aujourd'hui, nous y sommes. Toute chair peut voir le salut de Dieu. Jésus-Christ. Plus loin dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, il est dit que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus-Christ sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Toute l'affection du Père à Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Toute l'affection du Père pour nous. Quel cadeau! Quel cadeau!
Plus loin, on le lit dans l'évangile de Matthieu, la Bible parle là des mages, suivant là la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et par la suite, les mages vont voir 7 étoiles. Ils n'étaient pas 3. Ils n'étaient pas 3. Ils n'étaient pas 3. Ils sont venus là adorer qui? En voyant ces étoiles. Ils sont venus simplement adorer un libérateur. Ils en avaient entendu parler par les prophètes, par les écrits, qu'un jour, un sauveur, là, viendrait dans ce monde pour sauver tout homme. Et là, ces mages verront, ils auront là ce signe, et ils vont commencer à suivre ou amène ce signe jusqu'à ce qu'ils verront l'enfant. Jusqu'à ce qu'ils verront Jésus-Christ et ils viendront simplement l'adorer, adorer ce libérateur, adorer là ce sauveur, celui qui est venu nous sortir de notre misère. Jésus-Christ. Ils verront celui qui est venu nous sortir de notre misère. Et comme je le disais encore, il est vrai que ces luminaires dans les villes peuvent cacher beaucoup de choses. Peuvent cacher beaucoup de choses. La preuve aujourd'hui, c'est que même dans des marchés de Noël, il y a des personnes qui ne sont pas bien. Elles ne sont pas bien et on voit ce qui s'est passé en Allemagne. Ou dans un marché de Noël. Oui, tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Et derrière tout ce qui est beau, derrière tout ce qui brille, on cache de la misère. Hier, nous étions à la maison d'arrêt pour le Noël des détenus. Nous étions à la maison d'arrêt et il y a un frère qui apporte la prédication, le message. Il pourra dire, on vous souhaite un joyeux Noël. Ils sont à l'intérieur, quoi. Ils sont à l'intérieur. On vous souhaite un joyeux Noël. Le deuxième prédicateur, un deuxième, viendra, il dira, le plus beau Noël que j'ai passé, c'était à une période bien précise. Au fait, le frère avait raison en disant à ces hommes, à ces âmes, on vous souhaite un joyeux Noël. Je me suis rendu compte d'une chose. Faisons le rapport avec ce que je venais de dire au marché de Noël, là en Allemagne. Il y a certains qui sont à l'extérieur et qui souffrent. Et ce n'est pas ceux qui sont en maison d'arrêt qui sont plus mal que ceux qui sont à l'extérieur. Ce n'est pas parce qu'ils sont en maison d'arrêt qu'ils sont plus mal, excusez-moi de le dire ainsi, que nous qui sommes à l'extérieur ou qui croyons que nous sommes à l'extérieur. En temps, il faut le dire, il y a certains qui sont enchaînés. Il y a certains qui ne le montrent pas, mais qui sont complètement à terre. Il y a certains qui, malheureusement, en ces périodes de Noël, ne montrent que la façade, mais au plus profond d'eux, c'est la misère. C'est leur misère. Oui, et le frère avait raison de dire, on vous souhaite un joyeux Noël. Parce que c'était la vérité. Et le Noël qu'on leur souhaitait, c'était Jésus-Christ. Parce que le deuxième prédicateur, lorsqu'il parlera, il dira que le plus beau Noël qu'il a passé, c'était en prison. Parce que le second prédicateur était un ancien prisonnier. Et c'est en prison qu'un aumônier lui a parlé de Jésus-Christ. Et pour lui, il a le souvenir que son meilleur Noël, c'était en prison. Le jour où il a entendu parler de Jésus-Christ. Le jour où il a entendu parler de Jésus-Christ. Alors on leur a simplement fait comprendre que ce n'est pas parce qu'ils étaient entre 4 murs, peut-être moins de 9 mètres carrés,
qui ne pouvaient pas passer un bon Noël. Parce qu'il y a un qui le leur témoignait. Et ce n'était pas que des paroles. Il le disait parce qu'il l'a vécu. Et béni soit le Seigneur. Parce que beaucoup sont venus nous serrer dans les bras. Nous souhaitons aussi joyeux Noël. Ils étaient dans la joie. Et ils sont en haut, là. Ils étaient dans la joie. Nous sommes à l'extérieur. Nous ne sommes parfois pas dans la joie. Il y a ce Dieu d'amour qui est venu sur cette terre offrir ce cadeau à l'humanité. Qu'on soit libre comme nous, libre de nos mouvements, qu'on soit entre quatre murs. Tiens, la Bible en parle. La Bible témoigne de ces personnes, que ce soit l'apôtre Pierre, que ce soit également Paul, ces personnes qui étaient emprisonnées, mais qui avaient la joie de Christ, qui, pour eux, dans leur tête, n'étaient pas emprisonnés, et que les murs ne représentaient absolument rien, parce qu'ils avaient Christ dans leur vie. Ils avaient le cadeau de Dieu dans leur vie. Ils avaient le cadeau de Dieu dans leur vie. Comprenez, et je m'arrête par là. C'est ce que ce matin encore, je voulais simplement vous apporter. Noël, une grâce. Dieu a répondu à notre misère par la naissance d'un enfant, par la naissance d'un chef, par la naissance d'un roi, par la naissance d'un sauveur, par la naissance du libérateur, Jésus-Christ. Et enfin, ces mages, en arrivant au pied de Jésus-Christ, pourront s'incliner. S'incliner devant Jésus-Christ. Ils pourront là se prosterner. Ils sont venus là de manière volontaire adorer Jésus-Christ. On ne les avait pas forcés. Ils sont venus de manière volontaire adorer leur Dieu. Ils sont venus de manière volontaire voir le cadeau de Dieu. Et alors que la parole de Dieu nous le dit en substance, qu'on vient récupérer ce cadeau qui est Jésus-Christ, cadeau de l'humanité, ces mages sont venus apporter. Ils sont venus apporter. Ils ne sont pas venus les mains vides. Ils sont venus là apporter quoi? La myrrhe, l'encens, l'or. Ils sont venus avec, pouvant là adorer Dieu. Je m'arrête là ce matin, dimanche prochain, de ces mages qui viennent apporter la myrrhe, l'encens et l'or. Ils viennent voir ce cadeau. Bien plus que voir, nous comprenons qu'ils viennent. Et c'est là encore mon encouragement ce matin de pouvoir venir et de vivre cette relation avec Jésus-Christ. Venir là, non pas qu'on nous aurait là forcé, absolument pas, pas avec les mains vides, mais avec là les mains, le cœur plein, plein de reconnaissance. Ils sont venus, pouvant dire, oui, tu es le roi des rois, tu es notre libérateur, tu es notre sauveur, tu es le cadeau de Dieu, tu es celui que le Père a envoyé, tu es notre Messie. Amen. Seigneur, béni sois-tu pour ce cadeau immérité, c'est vrai. Et là encore ce matin, tu nous donnes l'occasion de pouvoir vivre une relation avec toi. Et cette relation, Seigneur, elle n'est qu'en
toi, elle naît quand ton Fils Jésus-Christ, qui nous conduit, qui nous enseigne. Et en parlant d'enseignement, Seigneur, il y a là une religion, il y a là le christianisme même, sur lequel est basée notre foi. Seigneur, merci pour ce cadeau. Alléluia.